Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle du budget comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le bilan de la dernière semaine du mois de janvier et le bilan du mois de janvier en général. Et aussi, je vais partager avec vous le remplissage du mois de février. Je sais que vous aimez les deux bilans et remplissage. Du coup, je vais dire, vas-y, aujourd'hui, je vais partager les deux en même temps. Et aussi, je vais partager avec vous les petites décisions que je l'ai prises pour le mois de février, toujours pour mieux gérer le budget. On va commencer ensemble avant pour faire le bilan. Du coup, on va voir enveloppe alimentation, il me reste combien? Du coup, il me reste 50 centimes uniquement dans enveloppe alimentation. De toute façon, je vais mettre tout ça dans enveloppe économie de mois. Après, on va voir tout, il me reste combien. Enveloppe bébé, il ne me reste rien. Entretien aussi, il ne me reste rien. Divertissement, pas mal. Il me reste 10 €. Plus 20 centimes et 21 centimes. En sachant bien que moi, ce mois-ci, j'ai décidé d'enlever 100 € dès le début du mois. Et ça va être 50 d'enveloppe divertissement et 50 d'enveloppe restaurant. De base, j'avais que 30 € dans enveloppe divertissement. Et malgré ça, j'ai réussi à laisser encore 10 € et 21 centimes. Franchement, pas mal. Super. Je gère mon budget très bien. On met ça ici, dans économie de mois. Bon, je laisse ouvert. Encore, du coup, enveloppe restaurant. Pareil, j'avais que 30 € dans enveloppe restaurant. Et j'ai réussi à laisser 2,50 €. 4,50 € d'enveloppe restaurant. Nounou, il n'y a plus rien. Et économie de mois. Du coup, on va voir ensemble tout le mois de janvier. J'ai réussi à laisser combien? Il y a pas mal de petites pièces. Franchement, il y a pas mal de petites pièces. J'espère que vous voyez bien. Je mets là ça à côté. Et on va voir ensemble. Alors, là, vous voyez bien que j'ai 2 billets de 50 €. C'est 100 €. Par contre, ces 100 €, je les laissé à côté dès le début du mois. Comme vous le saviez, on a décidé, on va faire ça pendant 6 mois. Chaque mois, j'enlève 100 € dès le début du mois. Je l'ai laissé dans une enveloppe spéciale pour ça. Et au bout de 6 mois, j'aurai normalement 600 €. Et avec 600 €, je vais, je vais faire un achat. Je vais partager ça avec vous le mois de juin. Du coup, ça, on le laisse ici. J'ai mis cette enveloppe, dans cette enveloppe spéciale pour ça. Je n'ai pas encore marqué là, mais je dois marquer. Ça, je le laisse à côté. Voilà. Et aussi, comme billet de 5 €, pour le défi de 5 €, j'ai que 5 €. Vraiment, c'est pas beaucoup. D'habitude, tout le temps, j'aurais quand même pas mal, au moins 20, 30. Mais ce mois-ci, j'avais que 5 €. Parce que franchement, ce mois-ci, il était quand même serré. Oui, il était quand même serré. On a fait aussi une semaine blanche. Parce que j'ai fait des achats sur Amazon et j'ai enlevé 50 €. Du coup, vous avez déjà vu sur la vidéo précédente. Alors, avec une semaine blanche, avec le 100 € de plus, et malgré ça, j'ai réussi à épargner cette petite somme. Franchement, c'est super. Rien à dire, hein? N'est-ce pas? Alors, pour le défi 5 €, alors, je pense que la dernière fois, j'ai pas marqué. Eh oui, j'ai pas marqué. On va compter ensemble combien j'ai. Et là aussi, j'ai pas le stylo à côté de moi. Mais je dois absolument... bon, c'est pas grave. Après, je vais marquer. Du coup, là, aujourd'hui, on a 5. 10,
20, 30, 35. En tout, on a 35. Alors, 30, comme vous le saviez, on a laissé de l'année dernière. Il me restait 30 euros en billet de 5. J'ai décidé de laisser pour cette année. C'est pour ça. Mais sinon, le mois de janvier, on a réussi à épargner que 5 euros en billet de 5. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, on n'a pas eu un mois en moins. On est toujours positif. On n'est pas dans le négatif. Aussi, 10 euros, il me reste 10 euros. Par contre, 10 euros, je ne vais pas l'épargner. Je vous montre après où je vais les mettre. Je les laisse ici, à côté. On va parler de ça après. Et pour les petites pièces, on va compter 2,51. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. On a 11 euros en pièces de 50, 1 euro, 2 euros. Et ça, bien sûr, ça va y aller tout de suite dans la tirelire. Après, je vais remplir la tirelire. Je vais poser là, ça à côté pour après. Et pour les petites pièces, du coup, il me reste quelques petites pièces. Ça, par contre, je ne vais pas le compter parce que de toute façon, je vais laisser à côté. Et je vais donner ça pour mon fils. Peut-être qu'il veut acheter des bonbons ou des petites choses. Ça, c'est comme toujours. Du coup, ça, je vais mettre ici dans économie de mois. Je les laisse. De toute façon, c'est à consommer. Je ne vais pas épargner ces petites pièces. Par contre, si vous épargnez les petites pièces, franchement, ça aussi, c'est une bonne idée. Mais moi, pour le moment, j'épargne rien. Du coup, voilà. Bien sûr, là, on va commencer par le remplissage. Avant de commencer avec le remplissage, je voulais vous montrer ces petites enveloppes. Je pense que la dernière fois, dans la vidéo précédente, on a parlé, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté sur Action, des petites feuilles comme ça. Et les petites feuilles, c'était pour préparer des petites enveloppes. La vérité, moi, je voulais changer un peu. Alors, le classeur, lui, je ne le change pas. Parce que franchement, il est très bonne qualité, il est bien, il fait l'affaire. Mais de temps en temps, on aime bien faire, voilà, on change un peu la routine. Mais quand j'ai regardé les classeurs qui existent ici, c'est très cher. Pour acheter un joli classeur, c'est très cher. Et si on parle de budget, on fait le système des enveloppes budgétaires pour mieux gérer notre budget. Du coup, franchement, pour moi, c'était hors de question d'acheter un nouveau classeur. Et même pour les enveloppes, franchement, ça ne sert à rien, la vérité. Franchement, ça ne sert à rien. Du coup, quand j'ai vu ces petits papiers, j'avais l'idée de préparer les petites enveloppes pour les mettre dans mon petit porte-monnaie. Parce que ce classeur, il est grand quand même. Et franchement, on ne peut pas le mettre dans le sac quand on va faire les courses. Et en général, moi, je prends que la petite enveloppe transparente et ça me gêne un peu. Là, je voulais changer et l'enveloppe, elle ne rentre pas ici. Du coup, j'ai dit, je vais préparer des enveloppes qui rentrent ici. Bah oui, ça rentre très bien, comme vous voyez. Franchement, c'est très bien. Du coup, là, je vais mettre mes enveloppes avec les billets. Et là, je vais mettre les petites pièces. Et après, voilà, bon, je pense que vous avez compris. Alors, la vérité entre nous, j'ai pas encore filmé la vidéo pour ces petites enveloppes. Mais je pense que la vidéo, celle d'après cette vidéo, je vais partager avec vous les petites enveloppes. Et en plus, franchement, ça m'a coûté vraiment pas cher. Vraiment pas cher parce que comme je pense que vous avez déjà vu les tutoriels enveloppes en général, oui, ils utilisent les papiers comme ça en fleurs, en motifs et aussi avec la machine plastifieuse. Moi personnellement, j'ai pas la machine plastifieuse et je voulais pas acheter la machine plastifieuse uniquement pour préparer ces enveloppes. Ben, j'ai trouvé une autre solution et franchement, c'est très beau. Ça fait l'affaire. Attendez-moi dans la vidéo prochaine, je vais partager ça avec vous.
Là, on va commencer le remplissage du mois de février. Alors, pour le mois de février, il y a des petites... il y a un petit changement qu'on a décidé de faire, surtout que le mois de février, c'est un petit mois, 29 jours, ça va passer vite, franchement ça va passer vite. Du coup, pour l'alimentation, je pense pas que ce mois-ci je peux faire une semaine blanche, parce que quand même, j'ai pas grand chose à la maison et je peux pas faire une semaine blanche, surtout que le mois dernier, on a fait une semaine blanche. Du coup, ce mois-ci, ça va être pas possible. On laisse la semaine prochaine blanche pour le mois prochain. Par contre, comme vous le saviez, au niveau d'alimentation, moi, j'ai 100 € chaque mois. 100 € chaque mois pour la viande, poisson. Mais ce mois-ci, j'ai dit non, je vais utiliser que 50 €. De toute façon, moi, de base, j'ai jamais utilisé 100 € complet pour la viande. Même quand j'achète 100 €, toujours ça me reste pour le mois d'après. Et même j'ai déjà partagé avec vous que des fois carrément dès le début, j'achète pas 100 € complet, je laisse 10 ou 20 €. J'achète tout ce qui est légumes secs, lentilles, haricots blancs, petits pois, bon, pois cassés, pois chiches. J'achète avec l'argent de viande. Tout le temps je fais ça. Du coup ce mois-ci j'ai dit non, je vais utiliser que 50 et je vais laisser 50 € pour le mois d'après. Pourquoi le mois d'après? Parce que comme vous le saviez, le mois du Ramadan c'est le mois d'après, et quand même le mois de Ramadan on consomme plus malgré qu'on fait le jeûne, mais au niveau d'alimentation on consomme plus, et surtout c'est pas question on consomme plus, mais la qualité, le genre de manger qu'on prépare, il est un peu coûteux. Du coup je vais laisser 50 € d'enveloppe de l'alimentation pour le mois d'après, en sachant bien que dans ma carte cagnotte, comme j'ai déjà partagé avec vous, avec l'achat du début du mois, j'avais quand même 48 €. Après, j'ai fait d'autres achats. Du coup, là, dans ma carte, j'ai quand même 51 €. Alors, 51 € quand même, c'est les courses d'une semaine. Je vais rajouter les 51 plus les 50 que je laisse de alimentation. Et aussi, ce mois-ci, je vais laisser 50 € d'enveloppe nounou ou enveloppe bébé, l'essentiel. Je vais laisser 50 € parce que ma fille, elle va y aller moins chez la nounou. Du coup, je vais laisser à côté 50 €. Du coup, en tout, quand même, j'aurai 150 € à consommer pour le mois d'après, pour faire tous les achats pour le mois de Ramadan. Du coup, franchement, ça va. Parce que pour cela, j'avais pas une enveloppe spéciale, j'ai rien mis. Alors j'ai dit c'est pas grave, je peux jouer, je peux faire l'affaire. Du coup, ensemble, on va remplir alimentation. Et aussi, j'ai oublié, du coup, les 10 € que me reste d'enveloppe divertissement, je vais rajouter avec les 50 € et ça va être pour le mois prochain, pour faire les achats de Ramadan. Alors, comme d'habitude, alimentation, c'est 300 €. Du coup, 200, 300. Mais 300 €, du coup 100 € pour la viande. Et alors non, pardon, là c'est pas 300, ça va être 250 parce que ce mois-ci, aujourd'hui j'ai déjà fait des achats pour la première semaine, j'ai utilisé 50 €. Après je vous montre un peu les achats que j'ai fait. Du coup je vais remplir que 250 parce que j'ai déjà utilisé 50 € pour les achats de la première semaine. Mais du coup ça va être 50 pour la deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Il me reste 50 €, 100 € pour la viande. Mais je vais enlever 50 € dès le début du mois. Ça va être pour le mois d'après, pour le mois de Ramadan. Du coup là, j'ai que 200
€ alimentation, 50 viandes et 150 pour les 3 semaines qui restent. Je pense que là, je suis claire. Voilà. Enveloppe bébé, comme d'habitude, 150 €. Là, j'ai pas encore fait les achats, mais je sais que, voilà, ça, bon, je laisse ici. Entretien, c'est 30 €. J'ai pas encore fait les achats, mais bon, 30 €, je vais l'utiliser, certes, parce que j'ai besoin de pas mal de choses. Peut-être après, je vais sortir, j'achète ou je laisse demain à l'essentiel. Je vais utiliser les 30 € ce mois-ci, parce que j'ai besoin de pas mal de choses. Divertissement, comme d'habitude, divertissement, c'est 80 € ou 50, 60, 70 et 80. Et restaurant, pareil, 80 €. Pour Nounou, le reste c'est pour Nounou. Voilà, ça c'est pour Nounou. Mais comme on a l'habitude, j'enlève 50 € de restaurant dès le début. Alors, il nous reste 30 € pour le mois. Et aussi, enveloppe divertissement, j'enlève 50 €. Il me reste 30 €. Là, ça me fait 100 €. Je vais le mettre directement dans cette enveloppe. Ça va être pour le mois de juin. Alors là, on a déjà 200 €. Ça, on ne le touche pas. Ça va être direct pour le mois de juin. Alors là, je pense que je vais ramener tout de suite une enveloppe et je reviens. Voilà, j'ai ramené une enveloppe parce que j'avais besoin. Je vais rajouter cette enveloppe là. Donc cette enveloppe, ça va être pour le mois d'après. Bon, après, je vais chercher les autocollants et je vais marquer ici Ramadan. Et là, épargne pour le mois de juin. C'est ça ce que je vais marquer. Alors, pour cette enveloppe, du coup, je vais mettre déjà ça, les 50 €. €. Donc voilà, et je vais enlever aussi 50 € d'enveloppe Nounou. Et je vais rajouter ici pour le Ramadan. Donc là, on a déjà 110 € pour le mois de Ramadan, plus les 51 sur ma carte de cagnotte. Ça va être pas mal entre le Ramadan et la fête de Eid, parce que quand même la fête de Eid, on a besoin pas mal de choses pour faire les gâteaux, et c'est coûteux quand même. Du coup, voilà pour le remplissage du mois de février. Le mois de février. Et aussi, je voulais montrer des petites choses que j'ai achetées, bon, pour alimentation, mais c'est pas, bon, juste pour montrer, je vais pas montrer tous mes achats, parce qu'il y a des choses que j'ai déjà utilisées, il y a des choses qui sont déjà rangées dans le frigo, c'est pour ça que je vais pas vraiment partager ça avec vous, mais par contre, alors, ce mois-ci, j'ai décidé quand même de diminuer ma consommation d'électricité. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué, ou moi seulement, mais franchement l'électricité il est augmenté de prix. Et encore, ils ont dit qu'à partir de février, le prix de l'électricité ça va être encore augmenté beaucoup plus.
Alors, le mois dernier, janvier, il faisait vraiment très très froid. Du coup, absolument, je ne pouvais pas rester sans augmenter le degré de chauffage. Et aussi, j'ai utilisé mon four pas mal. Comme vous le saviez, j'essaye de cuisiner tous mes plats, mon pain, viennoiserie fait maison. Malgré que moi aussi, je suis comme vous, j'achète le pain, j'achète tout, j'achète tout. Mais j'essaye le maximum de faire tout fait maison. Mais j'ai remarqué que vraiment, le prix de ma facture, il était vraiment très haut. Bah, ce mois-ci, j'ai payé quand même 250 € sur ma facture d'électricité. Alors oui, certes qu'on a des mensualités, chaque mois je paye pareil, mais j'ai vu sur l'application comme quoi j'ai consommé quand même 250. Franchement, 250 c'est énorme, surtout pour moi où j'habite, c'est pas grand, c'est petit quand même, mais c'est énorme. C'est normal, il faisait très froid comme j'ai dit, mais ce mois-ci, j'ai décidé de vraiment changer mes habitudes. Du coup, le chauffage, malheureusement, on ne peut pas changer les habitudes de chauffage. S'il fait très froid, on est obligé d'augmenter le chauffage. Mais bon, j'essaye de changer mes habitudes au niveau de four. Parce que franchement, j'ai remarqué que même le four, il consomme énormément d'électricité. Et tout à l'heure, j'étais en train de penser, j'ai dit, est-ce que vraiment c'est économique le fait qu'on prépare tout fait maison. Quand je dis prépare tout fait maison, surtout au niveau de pain, viennoiserie, gâteau, est-ce que vraiment c'est utile? Par contre, les autres plats, non. Moi, je suis pour le fait maison. Franchement, je suis pour le fait maison pour le moment. Et ce mois-ci, je ne vais pas préparer ni pain, ni viennoiserie, ni gâteau. Je vais acheter tout. Alors pour cela, je vous montre des petites choses que j'ai achetées. Là, ils sont juste à côté de moi. J'ai acheté ça. C'est complet, sans sucre ajouté. Je pense que là, vous voyez. Oui, comme ça, vous voyez mieux. Du coup, ça, c'est des petits pains sans dur. C'est genre biscotte, mais c'est pas vraiment biscotte. Franchement, ils sont très bons. Et ça, je pense que ça va me rester tout le mois. Moi, j'aime bien manger ça. Même mon fils, il aime bien manger ça. Alors, pas toujours, parce que les enfants, vous le saviez. Alors, moi, je mange soit comme ça naturellement, soit avec un petit confiture, un peu de beurre. Franchement, c'est trop bon. Et c'est mieux que je prépare à chaque fois le pain. Et franchement, avec l'électricité, c'est devenu un peu. Et aussi, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté les céréales. Alors, je sais que ce genre de céréales, on peut préparer nous-mêmes. Et comme ils disent que c'est moins cher si vous préparez vous-même. Mais ce mois-ci, franchement, je ne voulais pas préparer quoi que ce soit fait maison. J'ai dit, je vais tout acheter déjà prêt. Du coup, ça va être les céréales. Je pense que cette boîte, elle va me rester peut-être une semaine. Mais pas plus. Si on mange, ça va rester pas plus. Mais bon, le matin, on ne mange pas que le céréal. Soit les céréales, soit le petit pain que j'ai montré. Peut-être des gâteaux, peut-être de pain. Malgré que moi, je ne mange pas tout le temps. En général, je prends que café noir. Je ne mange pas. De temps en temps, je mange. Et aussi pour les plats de midi, ah oui, je vous montre autre chose, les gâteaux. Donc là, j'ai que ça. J'ai trouvé, bon, mon fils, il adore ces petits gâteaux. Je l'ai trouvé à moins 70% sur la cagnotte à Auchan. Du coup, j'ai préféré acheter 2. Alors, ces petits gâteaux, c'est pas vraiment pour manger à la maison, 10 fois à la maison, mais quand il y a la piscine, il a besoin d'un petit goûter, s'il reste à l'étude, vous avez compris, donc c'est le goûter qu'il prend avec lui. Du coup, voilà pour les gâteaux. Et aussi pour les repas de midi et soir, nous, on adore tout ce qui est couscous. Alors, j'ai acheté ces petits trucs-là.
franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Par exemple, ça, on n'a même pas besoin de faire cuire. On chauffe l'eau dans une casserole, on met un sachet, on rajoute de l'eau chaude, on laisse. Et après, on mélange et on met un tout petit peu morceau de beurre et c'est bon. On n'allume même pas le four. Et pour ça, pour cela, aussi, on n'a pas besoin, ça se cuit, mais il ne prend pas beaucoup de temps dans le cuisson. Je pense que c'est 9 minutes ou 10 minutes pour la cuisson. Et pour ça aussi, il ne prend pas beaucoup de temps pour le cuire. Alors avec ça, on va rajouter soit des œufs, soit un steak vite fait, soit un saumon. Par exemple, aujourd'hui, je pense que, parce que j'ai acheté un morceau de saumon, alors saumon, je vais faire vite fait sur le poêle avec un tout petit peu d'huile. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, maximum 5 minutes sur le four, bon, la gazinière. Et je vais mettre ça aussi avec une petite salade à côté et c'est bon. Du coup, c'est ça. Ce que je vais faire ce mois-ci, tous mes recettes que je vais préparer, ça va être des recettes qui ne prennent pas beaucoup de temps dans la cuisson. Le but, c'est de diminuer le maximum ma consommation d'électricité. Mais bien sûr, on va manger bien. C'est pas question, on diminue l'électricité, mais on mange mal. Non, toujours on mange bien, ce qu'on aime. Alors, pour le pain, viennoiserie, gâteau, comme j'ai dit, ce mois-ci, je vais rien préparer à la maison. Sauf si vraiment on a envie de manger quelque chose de fait maison, là, je vais acheter. Bien sûr, en respectant notre budget, je ne vais pas dépasser mes 300 € pour le mois. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous. Vous attendez quoi? Et aussi, laissez-moi des commentaires. Franchement, ça fait très plaisir de lire vos commentaires. Alors, parlez-moi un peu de votre consommation d'électricité, vous voyez quoi? Parlez-moi aussi, donnez-moi des astuces que vous faites pour mieux gérer votre budget. Ça m'intéresse bien sûr. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Au revoir.